essayer d'expliquer pourquoi il y a 4 stades. La vie d'un enfant de Dieu a 4 stades, 4 âges, 4 phases, ou je dirais même 4 sphères d'existence. Dans la nature, nous avons 4 directions, nous avons 4 éléments, nous avons 4 points cardinaux. Le chiffre 4 a, je dirais, joue un rôle d'équilibre. Je dirais même, si nous regardons aujourd'hui dans l'architecture, toute maison, je dirais, pour qu'elle soit stable, doit avoir 4 coins. Parce que le chiffre 4 apporte une stabilité, apporte une symétrie par rapport à chaque, je dirais, chaque bâtiment. Si nous voyons même dans les 4. Voilà, la logique c'est 4. Nous allons voir dans le temple de Salomon 4 côtés. Nous allons voir même dans les systèmes pyramidaux, dans les constructions de pyramides, la base a 4. Oui, la base est à 4 coins. Les pyramides à 4 coins. Côtés, voilà. Basiques. Donc pour qu'il y ait de la stabilité, de l'équilibre, il a fallu qu'il y ait 4 coins. Et nous allons voir, même dans la Bible, la Nouvelle Jérusalem a la forme d'un carré. 4 coins. Pourquoi? Parce que c'est là prodigue, ou j'ai dit procure de l'équilibre. Et pourquoi 4 phases? Si nous lisons dans les Écritures, nous allons voir en Éden, dans Genèse chapitre 2, il y avait un fleuve qui coulait d'Éden. Et ce fleuve-là a été séparé en 4 branches. 4 branches spécifiques. Et nous allons voir qu'il y a 4 êtres vivants. Et nous allons voir dans la vision de Daniel qu'il y a 4 chérubins. Et le 4 chérubins qui, je dirais, qui conduisaient ou qui accompagnaient le trône de Dieu avaient 4 faces. Et si nous lisons encore, nous allons voir dans l'Apocalypse, il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et si nous lisons, nous allons voir, il y a 4 anges qui détiennent les 4 vents pour apporter les jugements. Et ils sont positionnés dans les 4 coins de la terre. Et nous allons voir également, il y a 4 anges qui sont cachés dans le fleuve Euphrate. Et c'est eux qui vont apporter, je dirais, le jugement de Dieu pour tuer un tiers de la terre. Donc le chiffre 4 a je dirais, un rôle primordial par rapport à Dieu. Et pourquoi il y a 4 faces, je dirais, 4 êtres vivants, et pourquoi les 4 chérubins ont 4 faces? Pourquoi 4? Pourquoi 4? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'équilibre. C'est un chiffre qui apporte l'équilibre, qui apporte, je dirais, la stabilité. La stabilité, voilà, exactement. Donc, Dieu a placé le 4 chérubins avec 4 faces parce que le 4 faces de chaque chérubin a une attribut, je dirais, une attribut majeure de Dieu. L'un d'entre eux avait un côté l'homme, de l'autre côté le taureau, de l'autre côté le lion, de l'autre côté l'aigle. Parce que ceux-là sont, je dirais, 4 attributs majeurs de Dieu. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce que dans la vie de tout enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu doit atteindre les 4 stades spirituels. Parce qu'au commencement, Dieu a créé Adam, homme parfait, de parfait qu'il était. Pourquoi Dieu l'a positionné dans le jardin? Parce que Dieu avait voulu, à part le fait qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que c'est eux qui forment les 3 piliers célestes. Dieu a sorti un être de lui. Un être esprit, un être qui je dirais, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un être qui est un Dieu en miniature, pour que cet être-là soit comme un 4e pilier sur la terre. Donc Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 piliers. Et Dieu a créé un homme à son image. Faisons l'homme à notre image, qui soit comme nous. Il a reçu la domination. Il était un Dieu miniature. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que l'homme soit un 4e pilier sur la terre, qui joue un rôle, je dirais, la continuité de la divinité sur la terre. Et maintenant, l'homme a perdu cela. Il a fallu maintenant que Jésus-Christ vienne pour repositionner l'homme dans sa position initiale, mais il est venu en accomplissant les 4 stades dont nous allons parler tout à l'heure. Quelqu'un avait parlé d'ailleurs de la divinité dans l'humanité. Voilà, exactement. Dieu fait chair. En fait, je dirais le but ultime de Dieu, ou je dirais de Jésus, parce que Jésus, quand il est venu dans la chair, dans le Jourdain, il a été appelé le Fils unique de Dieu. Mais après avoir tout accompli, le nom a changé. Il n'était plus le Fils unique, il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. En fait, il est venu comme prototype pour montrer une image de ce que tous ses frères devaient être. Il y a des stades, des échelons à franchir pour devenir exactement comme il était. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais si nous regardons dans la réalité aujourd'hui, dans la vie des enfants de Dieu, peu expérimentent la dimension que Jésus a opérée. Parce que le but ultime de Dieu est que tous
nous soyons comme Christ, que nous opérons comme Christ, que nous manifestons la divinité sur la terre comme Christ était. La stature parfaite La stature parfaite Christ. de Christ. C'est la filiation, c'est l'adoption, c'est la statue, ou je dirais le stade de fils. Mais pour atteindre ce stade de fils, nous devons passer par les 4 branches, ou je dirais par les 4 stades, ou par les 4 âges spirituels. Vous avez dit que Jésus-Christ était...